attend impatiemment celui-là. C'est le match des poids lourds, enfin des poids lourds, des poids super lourds même, parce que la catégorie en WSB c'est super lourd. Ouais. De Oumitbek Salaev, on ne connaît pas grand chose, mais en face Tony Yoka, ça va être du haut niveau. Ouais. C'est l'adversaire de Tony Yoka et champion d'Asie junior, je crois, 2007. Oui. Et Tony Yoka est la nouvelle grande relève de la boxe. C'est un beau bébé de 2 mètres, 102 kilos, champion olympique de la jeunesse, pas très longtemps de ça, j'ai oublié, mais c'est les Jeux de la jeunesse à Singapour. Singapour, je pense, oui. Excusez-moi. Oh. Et vice-champion du monde junior. Voilà, donc c'est un des gros espoirs, c'est un des combats qu'on attend particulièrement ce soir. Tony Yoka. C'est sa première aussi sans casque. On sait que dans ces catégories, c'est pas évident. Les coups portés sont assez puissants, donc il faudra être vigilant jusqu'à la fin. Voilà, bah c'est aussi le travail, c'est ce qu'on lui a fait travailler à l'INSEP, c'est ce que lui a fait travailler cet entraîneur cubain que tu as fait venir. Luis Mariano. Luis Mariano. C'est un boxeur qui appartenait, en fait c'est l'équipe de France qui a sélectionné cet entraîneur. Aujourd'hui c'est vrai qu'il fait partie de l'effectif de Paris United et on est ravis. Ouais, c'est le dernier combat de la soirée, c'est un petit peu le clou quand même. Là, ce qu'il fallait savoir, c'est si la boxe serait de qualité, la boxe est de qualité. Si la réunion serait agréable, la réunion est agréable. Si l'équipe de Paris était au niveau, elle est largement au niveau. Et maintenant, une des grandes questions, celle que se posait d'ailleurs André Arnaud Fourny dans l'équipe ce matin, c'est que va faire Yoka sur 5 reprises sans casque? Eh ben, on va le voir ce soir. Oui. Donc voilà, on est à quelques minutes, quelques secondes de coup d'envoi de ce combat. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. C'est un garçon à suivre. C'est un garçon à suivre, Tony, dû par ses qualités intrinsèques et sa facilité de boxer. Moi, j'étais un peu bluffé par ce garçon. Je l'ai vu à l'entraînement. Il a une telle aisance que voilà quoi, c'est beau à voir. Voilà, c'est très très beau à voir. Aussi, j'ai vu, toi tu es plus connaisseur que tout le monde. Très très beau à voir. Simplement, il faut qu'il soit bien concentré et qu'il sache que maintenant il est chez les poids lourds. Merci Brahim qui retourne voir notre ami ministre. Fait un petit peu des RP aussi Brahim. Alors attention, c'est un combat. Tony Yoka, je vous l'ai dit, 101 kilos ce matin. Salaev, 98 kilos 500. Tony Yoka, c'est l'étoile de cette équipe de France, mais attention, sans casque, chez les super lourds. C'est l'arbitre anglais qui arbitre son deuxième combat de la soirée. Deux mètres, Tony Yoka, une belle allonge, un beau coup d'œil, une belle esquive, une belle technique, une belle vitesse. Il a les gants rouges, mais on est chez les super lourds et là, tout peut arriver.
Voilà, le problème, et c'est pas un problème pour Tony, c'est de boxer à distance, de se servir du direct du gauche d'abord, du direct du droit ensuite. Et le problème de Salaev, bah, c'est de s'approcher pour être à sa distance, pour pouvoir être un peu plus efficace. Mes copains, vous ouvrez le deuxième micro. Si vous ouvrez le deuxième micro, eh bien nous allons tous pouvoir... on vient de changer de catégorie. Brahim Asloum était à 50 kilos au commentaire. Maintenant, c'est Teddy Riner, tout simplement. Notre judoka bien aimé qui est avec nous. Et pour Teddy, j'avais envie que tu sois avec nous parce qu'il y a une certaine similitude peut-être entre toi et Tony Yoka. Ben, je pense parce que lorsqu'on voit Tony, on ne dirait pas que c'est un lourd. Et je pense qu'il est, rien qu'à le regarder, il est très rapide et à mon avis, il joue sur sa vitesse. Est-ce que toi, dans tes entraînements de judo, tu es conduit de temps en temps à faire de la boxe? Ça nous arrive pour la prise de garde et l'enchaînement et l'engorgement. Donc parfois on met les gants et on tape dans le tapis le plus rapidement possible et longtemps. Ouais. Et c'est là qu'on voit la difficulté de la boxe. Parce qu'eux, ils ont les déplacements à gérer, les coups et les protections. Donc ouais, c'est vraiment un sport très difficile. À la fin de cette première reprise, regarde ces belles images à la loupe. C'est vrai que même dans les attitudes, je dirais, il y a quand même des similitudes. Hein. Ouais. Et le mec en face, l'autre boxeur, il a quel âge? Il est annoncé à 22 ans. Non, il est annoncé à 21 ans. Ah d'accord. Parce qu'il a été champion d'Asie junior et que personne ne souhaitait que Tony, qui a 18 ans quand même, il a que 18 ans, rencontre un boxeur de 28 ou 30 ans. Et donc les Russes ont mis leur meilleur junior aussi, quoi. Et le premier round, donc, vous l'avez vu sur le pointage, a été attribué par les 3 juges à Tony, qui prend un point d'avance. T'en es où dans ta préparation? Tu prépares quoi en ce Alors moment? nous, on va partir en Asie, on va faire une tournée asiatique, beaucoup d'entraînement, Corée, Japon, et puis on prépare le Master en janvier. Qui est un superbe tournoi. Les 16 meilleurs. Ouais. Et qui a lieu où? À Paris? En Corée. En Corée. Et ensuite, le Grand Chelem à Paris en février. Ouais, t'as du boulot, quoi. Ouais, voilà. Moi, je pense que t'aimes ça. T'aimes Oui, ça, le j'adore. judo, en fait. Non? J'aime le judo et puis j'aime me mettre dans le rouge. Tony, maintenant qu'il attaque cette carrière, enfin la fin de sa carrière amateur en même temps que le début de sa carrière professionnelle, Ouais. que son objectif c'est les Jeux Olympiques, mais qui passe par cette franchise WSB, il va aussi découvrir les joies, les peines et les souffrances Tout à fait. d'un match de poids lourd, sans casque. Ça c'est plus difficile, non? Et après, lorsqu'il devra remettre le casque pour les Jeux, je pense que on saura qui va gagner. Ouais. C'est bien pour lui, ça va le former. Ouais, tu penses que c'est bien, ça fait partie il va s'endurcir par ces matchs-là. Tout à fait. Et puis en plus, on a un beau lourd. Ça fait longtemps que depuis Mormec, on n'avait pas eu un beau lourd prometteur. Et cette équipe de France amateur d'ailleurs, parce qu'ils sont tous issus de cette équipe de France amateur et ils sont toujours dans cette équipe de France amateur, elle a vraiment une très belle équipe avec beaucoup de boxeurs de qualité. Et Siad Jouanini qui a perdu à Milan, mais contre Rousseau, le champion du monde et vice-champion olympique. Ouais. Et il reboxe ce soir à Berck. Il est allé faire un tournoi à Berck. Il était vexé d'avoir été battu à Milan et est allé boxer ce soir 7 jours après. Formidable. Et ça, c'est quelqu'un qui en veut et qui aime la gagne. Mais ce que j'aime bien là, c'est que la plupart qui sont sur le ring, ils sont à l'INSEP avec moi. Ouais. Donc voilà, il y a une histoire. Et je crois en plus que ça va faire du bien au sport français, c'est que à l'INSEP, on ne le sait pas assez, mais vous vous côtoyez, vous apprenez à vous aimer, à vous... C'est un autre univers, c'est apprendre à vivre en communauté là-bas. Et en fait, même tous ces sports individuels, le judo comme la boxe, en fait, dès qu'il y a un esprit d'équipe, je pense que ça fait du bien. Oui, tout à fait. Et puis, pour les jeunes qui viennent de rentrer à l'INSEP ou ceux qui n'ont pas encore de résultat, ça les pousse vers le haut, ça les tire vers le haut. En attendant, Tony fait un combat intelligent, sans complexe de supériorité, je dirais, parce qu'on sait bien qu'il est normalement plus fort que la majorité des poids lourds européens. Ouais. Il boxe sérieusement, sans prendre trop de risques. Il assure.
Mais le risque en boxe, c'est une faute. Ouais. Mais je pense qu'au judo, c'est pareil, parce qu'on peut boxer sur la faute de l'adversaire. Tout à fait. Ouais. Mais si on se loupe, ça peut être très très brutal. C'est bien ça, c'est quand même un gros test que passe Tony ce soir, hein, d'être dans une salle, beaucoup de public, Voilà. la télé, ça arrive jamais quoi. Surtout en amateur, quand on regarde l'amateur, ça marche pas trop. Et là, voilà. Et puis à 18 ans, aussi jeune, c'est formateur. Où t'étais toi à 18 ans dans ta carrière sportive, t'en étais où? Moi, je venais de faire champion du monde pour la première fois. Ouais, quand même, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal, je vais pas me plaindre. Ah, et bien regarde, comme ça peut être surprenant. Voilà un juge qui donne ce round à Saleev. Et donc il y a deux juges qui ont 2 points d'avance, ce qui est bien, et un juge qui a match nul quand même. Tony qui est le fils d'un boxeur, Victor Yoka, là. Son père, donc il l'a emmené très très vite à la boxe aussi, à Chanteloup. Et il me racontait, Tony, à l'entraînement cette semaine, que la première fois qu'il a mis des gants, c'était avec une fille. Et qui a gagné? Ouais. Alors ça, c'était pas en match. Hein. Ouais. Mais il s'entraînait souvent avec une fille parce que il est quand même beaucoup plus grand que les garçons de son âge. Puis il ne pouvait pas non plus aller boxer avec des adultes qui étaient beaucoup plus lourds. En tout cas, c'est un beau boxeur. Et puis pour le moment il est à 100 kg, enfin 101 kg ce matin. C'est un garçon, quand il va être adulte, il va prendre 10-15 kg de plus. Quoi. Entre 18 ans et maintenant, tu as pris combien de kilos? Ah, moi j'ai pris 20 kilos. 20 kilos. Moi il y a eu de la muscu, il y a eu beaucoup de préparation. Puis le judo c'est pas pareil aussi. Et il faudra qu'il prenne au moins 10 kilos. Ah je pense, Ouais. pour être un beau lourd, oui. Vous parlez à l'INSEP? Oui. Vous le voyez souvent? On se voit surtout au self. Ouais. Mais oui, je le vois souvent. Oui. Mais on n'a pas l'occasion tout le temps de voir les prouesses de chacun et chacune. Et là, de le voir, moi, c'est la première fois. Hein. Ça fait plaisir. C'est pas comme si on... Il a touché là. C'est pas comme si on avait été élevés ensemble, mais c'est presque ça. On sort de la même école. Voilà, et l'arbitre anglais demande à John Devy, ça c'est John Devy que vous venez de voir, d'essuyer le point. Il y avait un petit peu de... Même ça, de voir les entraîneurs qu'on voit tous les jours à l'INSEP, c'est comme si c'est la famille. Puis habituellement, effectivement, vous vous côtoyez qu'à l'entraînement ou à la cantine. Et là, c'est son lieu de compétition. Et toi, tu as la chance, et il mérite que tu sois souvent télévisé et qu'on t'ait vu sur ton lieu de travail, je dirais, alors que des garçons comme eux et comme Tony, on les a encore pas souvent vus. Quoi. Mais en faisant ça, ça va faire venir un peu plus la presse vers ce sport un peu pas assez médiatisé. Oui, il fallait un petit coup de booster. Ouais. Il faut surtout pas critiquer ce qu'ont fait Louis et Michel à Carriès, ce que fait Mormec, ce qu'a fait Monchipour. C'est montrer le vrai visage de la boxe et voilà. Maintenant, c'est Brahim qui le fait. Et, après Brahim, je pense qu'il y en aura un autre, tant mieux. Complètement. Bon round, je pense que le troisième juge qui tout à l'heure a donné le round à Saleev, il va avoir du mal à lui donner. Là, là il peut pas. Non, il peut pas. Et c'est bien aussi d'ailleurs, c'est que dans la boxe amateur, on le sait bien, je ne sais pas si ça t'arrive souvent au judo, mais les juges nous ont souvent habitués à
à des farces, enfin des farces, entre guillemets des farces, quoi, enfin de drôles de jugements. Là, dans ces WSP, où maintenant on a déjà vu, on est à la 2e journée, donc on a déjà vu 2, 4, 6, 8, c'est le 7e match que nous on voit. Les juges, c'est bien ce qu'ils font, quoi. Voilà. C'est propre. C'est propre. Ouais. C'est vrai. J'ai regardé beaucoup de films. Et dans les films, c'est souvent ça. Ouais. Mais ça, je pense que ça n'arrivera plus. Tu sais que nous, on est les seuls à la télé à avoir droit au pointage. Les entraîneurs ne le voient pas. Ouais. Et quand tu me vois faire des signes comme ça, c'est à John et Kevin, je leur donne le pointage. Ça veut dire il vient de gagner ce round-là. C'est bien cette coordination. Ouais. Ouais, c'est la famille un peu aussi. Hein. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir. Tu vois, il y a la famille des sportifs, mais la famille aussi sportifs, médias. Voilà. C'est cool ça. Break. Puis pour faire aimer, tu sais, tu as dû voir sur l'équipe TV, on fait un feuilleton tous les vendredis au cœur de cette équipe de Paris. L'année prochaine, ce sera peut-être sur le judo. L'année dernière, c'était sur le foot, une équipe de Blanc-Ménil. Tant mieux, tant mieux. Puis nous, on a ensemble à faire un forum. Oui, Ouais, on a une belle émission tous les deux. On va trouver le temps. Ouais, moi non plus. C'est vrai que l'entraînement que tu fais, c'est quand même énorme. Et c'est régulier parce qu'en fait, si tu t'écartes même de 2 semaines de tes amis, tu perds beaucoup. Ah ouais. Et là, c'est pour ça que je suis très content de partir en Corée, au Japon, pour me remettre en forme. Ça va me faire beaucoup de bien. Ça va être dur, mais je sais que ça va être bien. Il y en a un pour qui ça va peut-être être dur aussi, c'est Salaef là. Ouais. Il vient d'être touché 2 fois par Tony. Il est en souffrance. Ouais. Et il Et essaie de s'accrocher pour récupérer. Stop. Break. Mais j'ai entendu que les Russes, ils étaient en compétition juste avant. Quelques semaines avant, c'est ça? eux, Ouais. non, le championnat de Russie est fini depuis un moment. Ils ont boxé samedi dernier, mais Voilà, vendredi c'est dernier, ça. oui, mais pas avec cette équipe-là. Comme l'équipe Ah, de c'était Paris. l'autre. Donc c'était D'accord. d'autres boxeurs. Aucun des boxeurs n'a boxé la D'accord. semaine dernière. Très bien, très bien. Box on box. No holding. Non, le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont eu un mal fou à avoir leur visa Oui. et qu'ils sont arrivés seulement hier soir. Box. Ah, Tony, il faut qu'il apprenne ce genre Ouais. d'accrochage qui en boxe amateur est Ouh. arrêté tout de suite, mais pas là. Hein. Il y a une allonge. Je pense que c'est son point fort. Ah, en boxe, quand on a un bon direct du gauche, on a déjà fait un bout du chemin. Je ne sais pas si je peux assimiler ça à dire quand toi tu as pris une bonne garde, Ouais. tu as déjà fait, tu es Oui. à ta distance, tu es bien quoi. C'est exactement ça. Le plus dur pour nous, c'est la garde. Dès que tu as la garde, ça fait la différence. Eh ben, je pense que c'est pareil en boxe, c'est lorsque tu as un bon direct ou une bonne position. Tu es à bonne distance pour Voilà. travailler le reste. Je pense qu'il va, s'il n'est pas fatigué par le 5e round, par la distance, Tony il va devenir un petit peu showman dans la Ouais. 5e reprise. Après c'est lui qui sait, qui sent s'il peut se permettre ça devant son adversaire ou non. Ouais. Parce qu'il ne faut pas trop en faire. Non. Alors cette droite était très belle. Voilà, et l'esquive basse derrière aussi, c'est bien. Ouais. Par contre, s'il esquive et lui en remet une derrière, ça serait bien ça. 40-36, 40-36. Et le 3e juge qui traîne le Ouais, round de qui tout traîne à l'heure, encore, ouais. 39-37. Donc ça va bien. On va pouvoir- Pour l'instant, il gagne. Voilà. C'est ça? Il gagne, il a gagné, il a 4 points d'avance, il ne peut plus perdre si le combat va à la limite. Maintenant, il faut que dans le dernier round, où il gère, où il a envie de montrer, Un peu ça sa serait boxe. humain aussi, un peu plus de ça. C'est normal, c'est sa première. Ouais. Ah, tu as compris nos petits signes. Ouais, hein. ouais, ça y est, j'ai compris. Oh, elle est belle cette droite.
boxing, box, don't hold, box. Box, C'est un quoi l'arbitre? Anglais. Non. Il est typé russe, hein? Oui, un petit peu. Ah, le protège-dents de Tony est tombé. Et vous avez entendu Kevin Rabault lui dire toujours les mains levées. Eh oui, quand on lève pas les mains. Et dans 2 minutes 30, cette première soirée parisienne de la WSB s'achèvera. Donc vraisemblablement par une victoire 5-0. C'est absolument superbe de la franchise donc de Brahim Asloum. Une équipe de Paris qui sera donc vraisemblablement en tête de son groupe à moins que Milan soit allé gagner à Istanbul, ce qui n'est pas facile. Et donc je vous confirme que 12, vous regarderez les 12 soirées avec nous sur l'équipe TV en direct pour suivre toute cette histoire de la franchise. Et si vous entendez Teddy rire, c'est parce que la mascotte vient de tomber et notre caméra avec. Et comme par hasard, il n'y a personne pour filmer ça. Non. Bon, dans 3 minutes, vous retrouvez l'équipe du soir. Peut-être un petit peu d'infos avant. De toute façon, il y en aura dans l'équipe du soir d'Olivier Ménard. Et puis, le prochain match, ce sera contre Istanbul pour cette équipe de Paris, qui aura bien réussi ses débuts parisiens. Ça t'a plu comme soirée, Teddy? Très bien. J'ai beaucoup aimé, mais moi, après, c'est pas le show qui m'intéressait, mais c'était de voir un peu mes potes, voir comment ça se passe dans leur sport. Ce soir, ça se passe bien. Ouais, très bien. Ouais, c'est pas tous les jours pareil. Enfin, bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Box, don't hold. No holding, boxing. Stop. Break. Box. Face à un très bon test qu'aura passé Tony ce soir. Ouh, il a voulu faire du judo là, je Ouais. Derrière, il a placé cette bonne droite. N'oubliez pas qu'il fait 2 mètres 100 kg. Une droite de Tony, c'est pas rien non plus. Box it away, box away. Box away, you're in the last 10. Last 10 now. Box away, box away. Stop. Et voilà. C'est bien la 5e reprise, je me trompe pas. Le combat est bien fini. Ça veut dire que c'est pas mal cette sortie de Tony. C'est pas mal du tout. Première sortie surtout. Ouais. Première, sans casque, sans maillot, contre un poids lourd, étranger. Bon, c'est bien. Il a beaucoup d'espoir dans cette équipe de Paris qui a gagné ses 5 matchs. Vous l'avez vécu avec nous. 5 matchs, 5 victoires. C'est très prometteur. La soirée était sympa. On sera content de les revoir. Ton prochain match alors, Teddy? Moi c'est en janvier, mi-janvier en Corée, le Master, les 12 meilleurs. Ok. Voilà. On va suivre ça. Ça sera quoi? Sur Canal? Ouais, sur Canal. Avec Thierry Ray. Avec Thierry Ray au commentaire. Oui, je pense, parce que David maintenant, c'est la politique. Ok, on te suivra, Teddy. C'est très sympa d'être passé avec nous. Merci d'avoir vécu cette soirée. Voilà, ça va être notre dernière image. Tony Yoka, le bras en l'air pour la 5e victoire de Paris United. Paris 5. Voilà. Bravo. On applaudit Tony, on applaudit cette soirée, cette équipe de Paris United. On vous retrouve tous bientôt. Et là, je laisse maintenant Olivier Ménard et l'équipe du soir. Merci Teddy, salut à toutes, salut à tous. Moscou, merci à eux et bravo Paris United. Un petit mot, Tony, reste avec moi après la photo. Viens me voir, comme c'est le dernier combat, on a un petit peu de temps. Un petit mot, c'était pas long l'attente dans les vestiaires là-bas alors que les copains étaient en train de se battre un peu ici. On va monter un peu le son pour Tony si c'est possible, merci. Voilà, le public était nombreux aujourd'hui.
Merci Tony, et puis bravo parce que tu as porté, c'est aussi un sport collectif, hein, l'occasion justement avec ce Paris United. C'est une belle équipe, il va falloir aller chercher.